C'est pas moi. Dès que j'ouvre, c'est vous. Hachem veut que notre bon. יאללה, מועדים לשמחה וששון ועיקר. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונעשה en ce mercredi 20 du mois d'avril et 19 du mois de Nissan. Nechim Tovim Shalom. Shiur pour l'anniversaire de Shirli Dvora Aziza Bat Sarah, offert par son mari Yosef Ben Ariela Yakar. Hashem Verechoto Bechol Asherlu, ce grand tzaddik. Hashem Verechoto Behemet. Et vraiment, Meot Kedai de Lazmin Oto pour ce qu'il fait. Il fait un très très bon travail dans les barbecues, c'est un spécialiste qui remercie Akadosh Baruch Hu de lui avoir envoyé le beau cadeau de sa vie, le plus beau même cadeau de sa vie, sa chère et tendre épouse. C'est un très beau cadeau qu'il lui fait. Que notre amour ne cesse de grandir jusqu'à 120 ans. Et après 120 ans, ça s'arrête. Aussi, santé, parnassa tova, mazal tov, siman tov, pour eux, leurs enfants, beaucoup d'opulence sur tous les domaines spirituels et matériels. Bracha Vatsacha, j'adore ce genre de choses, d'offrir un chiour pour l'anniversaire de sa femme ou de son mari, aussi, ou ses enfants. Je trouve ça très bien. Bezrat Hashem, Bracha Vatsacha Bechol Maaseh Yedehem, Amen ve Amen. On pensera en même temps l'élève Alfaf Danim al Refoua Shlemach, Lama Meira de Moratimi, Sarat al Bat Efrat Miriam, Yalai ben Esther, Chai Bracha Bat Witne Sharon, Inon Chai ben Ruth, Chai Yochama Esther, Bat Rivka, Baruch ben Ruth Soufan Meir ben Ruth Soufan, Shmaya Shlomo ben Johanna Meir, Baruch ben Sharon Mazal, Shlomo Jonik ben Zeira, Nissim Nachman ben Rachel Odaya, Vi Esther Bat Yael, Janine Zmira, Bat Alice Aisha, Bechol Cholot Israël, Ubichlalam, Nelly Esther Bat Yasmin Yadam, à qui on souhaite aussi une grande fois Shlema. Yosef ben, comment il s'appelle? Ben Israël. Yosef ben Israël. Shem Varechoto, Shiske, L'Achlama, Ulchuva Shlema. L'élève Alpha Avdanim, les Nun Nishmat, Shel Kol Mete Israël. On n'oublie pas Chaya Bat Miriam, Sami, Shlomo ben Zaïda, notre cher et tendre ami qui nous a quitté, le Rav David Menaché, Alav Hashem Shirel, Sarah Aziza Bat Vora, Esther, Roland Chai Tzion ben Miriam, Jordan Yehuda ben Agnès, Ariel, René Machlouf ben Sarah, Mordechai ben Rachel, Paulette Kalfoun Najba ben Léonie, Nelly bat Sheba, Sarah bat Nina, Ili Elman ben Mazal, Mordechai ben David, Hachi Ajulo Yom Tov ben Yasmin Adam, bien entendu. Baruch Hashem Tenachel Megan Eden Elion, Vechol Ashurvim Imam. Et bien entendu, je disais aussi une grande Atzlacha Varvacha Bechol Maaseh Yedechem, à vous tous, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui nous regardent. On va faire une étude de texte assez intéressante sur un sujet qui demande un peu de concentration. On parle d'étude mamash. Il y a des Dvar Torah, il y a le Moussarim, puis il y a l'étude à proprement dit. Au Chachamim de poser une question. Dans beaucoup d'ouvrages, on n'a pas donné référence pour ça, mais beaucoup de Midrashim posent une question. Madoua aussi Yom Chag le Kiryat Yamsouf, Ka'asher Gam Eroim Domim Kara'u le Am Israël. Donc, on va traduire. Comment se fait-il qu'il y a un jour de fête, Yom Tov, pour... Vous avez tous froid? Oui. Alors éteignez le Mazgan. Si tout le monde a froid, on peut éteindre le Mazgan. Qui a Rov. C'est là? Si il y a un jour de fête, donc Kirat Yam Souf, Makara, pourquoi est-ce que Be'etzem, on en fait un jour de fête, alors que par exemple dans Masechet Choulin, Bedav Zayin, on nous conte l'histoire de Rabbi Pinchas Ben Yair, Sha'alach Laroch Mibet, Bezrat Hashem, il est parti la Sot Pidyon Shvoui, et là-bas, on sait tous qu'il est arrivé au Nahar Genai, et il a demandé au fleuve de s'ouvrir pour le laisser passer, afin d'accomplir la mitzvah. Et la Gemara nous raconte que le fleuve qu'on dit le fleuve, c'est l'ange qui dirige le fleuve, car vous savez que chaque chose qui existe sur terre a un ange qui est Memouné Alav, qui est responsable de lui. Et le fleuve lui a dit, non, je ne m'ouvrirai pas, lui dit-il. Et Amar la Nahar halakli mecha va avoir bach pour que je passe à l'intérieur. Amar lo Nahar, l'ange lui a répondu, Ata olech la asot retzon konecha, toi tu vas faire la volonté de ton créateur. Moi aussi je fais la volonté de mon créateur. Et l'ange lui répond quelque chose d'encore plus précis. Il lui dit, toi ce que tu vas faire, peut-être que tu vas y arriver, peut-être que tu vas pas y arriver, mais moi de te faire déferler l'eau pour arriver jusqu'à l'océan, moi personnellement, oui je vais le faire. Donc toi, tu es en doute et moi, je suis pas en doute. Il lui a répondu, je te demande pas ton avis, ou tu t'ouvres, ou je t'assèche pour l'éternité.
quand il a entendu ça, le fleuve, eh bien, il a tout de suite réagi, il s'est coupé en deux tout de suite. D'accord? Et donc, Chazal pose la question, ils disent, Madoua lo simchag la iroa anora azeh. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une fête pour cet événement-là? Parce que d'ouvrir un fleuve ou d'ouvrir un océan, bon, c'est vrai que c'est pas le même gabarit, mais c'est aussi un grand jour de fête. On aurait peut-être dû faire, te rends compte, le Chag Genai, voilà, la fête du fleuve Genai. Parce qu'il y a eu un miracle ici. Zot Hashela chez Shoalim Rabotenu Alem Shalom. Alors, pour répondre à ça, il faut rentrer dans une dimension un petit peu grammaticale et au niveau de son étymologie des mots qui sont utilisés par la Torah pour bien comprendre cette grande question à propos de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et il y a eu d'autres personnages. Pour qui encore s'est ouvert le fleuve? Yoshua bin Nun. Et qui encore? Elisha, Eliyahu Hanavi. Donc il y a eu plusieurs personnages pour qui le fleuve s'est déjà ouvert. On a déjà vu des fleuves donc s'assécher. On passe et hop, ça revient en arrière. Et donc la question qui est posée, qu'on va étudier ce matin avec l'aide d'Hachem, c'est pourquoi B'etzem, on ne fait pas de fête si ce n'est que pour Kiryat Yamsouf. Qu'est-ce qu'il y a eu spécialement Kiryat Yamsouf? Alors, bien sûr, vous allez me donner deux réponses très connues. Alors, c'est avant le Matan Torah, maintenant c'est après le Matan Torah, donc le miracle se soit ouvert avant le Matan Torah, c'est un miracle qui est évident pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le mérite de la Torah, et la Torah est au-dessus de la nature. Donc, d'ouvrir la nature alors que tu n'avais pas le sceptre qui t'emmène au-dessus de la nature, c'est un miracle pour lui-même qui est beaucoup plus grand que les autres. La deuxième chose qui est évidente, qui devrait sortir de la bouche de vous tous, bravo! Qu'est-ce que tu me compares? Un qui va libérer un juif et un peuple entier qui doit sortir. Pour le peuple, qu'est-ce qu'il y a de plus important au monde? Le peuple. On voit que Rav Adrat Meler, par exemple, on ne peut pas faire Amiral et Goy pour Shabbat. On ne peut pas dire directement un Goy va faire tel travail, allume la lumière. C'est sourd. Mais si c'est la Beth Knesset, pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'une grande assemblée. Donc pour une grande assemblée, on fait un jour de fête. Mais pour une personne seule, dans ce cas-là, on s'en sort plus. Alors c'est ce qu'on va voir. Ça veut dire quoi, c'était Tnaï B'Briat Haolam? Ça veut dire que... Le monde, il a dit à la mer, tu dois t'ouvrir à un certain moment. Tu peux me dire ça sans accent tunisien? Je peux pas. Je peux pas. Accent naturel. Je peux pas, sinon ça sort pas, tu comprends? Je peux pas, c'est pas possible. Non, hein. Non, Dieu, La vérité. Tu sais ce qui se passe si on coupe les mains d'un Tunisien? Il ne peut plus parler. Tov. Pour comprendre cette grande question-là, on va rentrer dans une troisième explication, donc pour nous éveiller un petit peu l'esprit, qui dit comme ça, En kautuv kiryat yamsouf, ela rak bemakom hazeh. C'est vrai que Behemet, la seule fois où on voit kiryat yamsouf, mazé kiryat, le chant de Coréa. Ça veut dire quoi Coréa? Déchiré. Oh, c'est important. La mer a été donc déchirée. Mamash ma'anien, kiryat yamsouf, Coréa. C'est là. Tu as besoin de beaucoup de force pour déchirer une feuille de papier? Pour déchirer une mer entière et qu'elle reste sèche. Écoute, ce que tu dis, c'est marqué dans le pshat, il y a marqué Roar Kadim Aza. Un grand vent qui cédère. De dire que l'ikroa doresh koach lavdavka. Surtout que c'est un peu humiliant pour Dieu. Ça veut dire que je ne sais pas nous, quoi. Je ne sais pas, comme si que toi, je te demandais de plier une poêle où tu vas faire beaucoup d'efforts et tu vas y arriver. Pour Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu peux y arriver, une poêle? Non, je disais, c'est fort. Ah, il est fort, oui. Bon itrakes, parce que là, on rentre un petit peu dans de la grammaire hébraïque et on va comprendre quelque chose de magnifique à analyser qui rejoint un petit peu ce qu'a dit notre ami tunisien ici présent à côté de monsieur l'Ashkenaz. Comme quoi, il y a de l'ardoute dans un Ashkenaz à côté d'un tunisien. Oh, Hachem. Alors, la première chose, c'est que vrai, on voit nulle part le mot kiryat yamsouf be'af makom kriya, c'est pas un mot qu'on retrouve. Et la règle makom azeh, si ce n'est que dans cet endroit-là. Velo minastam, Chazal nous dit, c'est pas pour rien. Vesham lo katuv ela, shamaim nifkeu. Et d'un coup, on a deux mots. Le premier, c'est nikreu, et après, c'est nifkeu. Quelle différence entre les deux? Le mot nifka, ça veut dire quoi en hébreu? Fendu. Et le mot kriya, déchiré. Et donc la Torah, qui est très précise dans les mots, fait une différence entre deux choses qui vont faire le même résultat. D'un côté, on a
Kiria. Et de l'autre côté, on a Nikrea. Nafka, slicha. Nifka, Nifkeu. Velo Nikeu. Que Moshe Katouv, comme c'est marqué, Vayet Moshe et Yado, Alayam, Vaivkeu Amaim. Comme c'est marqué, il a étendu sa main sur l'eau, Venifkeu Amaim. Et l'eau s'est fendue. Donc, on a une différence, comme le disait, entre le fait de déchirer et le fait de fendre quelque chose. Ma'evdel. Donc, nos chachamim ici se plongent dans la grammaire hébraïque, comme quoi que c'est très important, même si le résultat est le même. Il dit, Bekia, quand tu viens et que tu fends quelque chose, c'est automatiquement al-davar shalem. C'est quand il s'agit de quelque chose de complet. Par contre, déchirer, donc si on prend le mot kirea, zal halek bilvad, ça ne vient que sur une partie. Il y a shevdel gadol entre l'un et l'autre. Donc je vous pose une question pour la matzah quand je la fais en deux. Qu'est-ce que je dis? Kirea ou bekia? Hein? Bekia, puisque c'est shalem. Bien, on est bien d'accord. Ve'alken, kemoshi koraim beged, quand on déchire un habit, she'ura krelek she'ata tofer oto beged ve'chozer bekadmuto. Comme dit Chazal, c'est comme quand je prends un vêtement, on dit pas un éboké auto, je le fends. On dit je le déchire. D'accord? Qu'est-ce que j'ai déchiré? J'ai déchiré le morceau de ce qui est venu, et si donc je le recouds, je retrouve l'entité entière de la chose. Ve'lachen yeshpo evdel mauti. Maintenant que vous avez compris ça, Chazal nous dit, ou que Moshe Rabbeinu alav shalom kara et ayam souf, quand il a donc kara déchiré au début la mer, bo'otorga nika'u kol ayamim. Là, maintenant, il y a la bombe qui tombe. Pourquoi la Torah va-t-elle utiliser ces deux mots-là en disant, d'un côté, comme on l'a dit, Bekia, Bekiria. Pourquoi deux mots? Alors que le résultat, c'est le même. Pourquoi la Torah va-t-elle changer? Vayet Moshe et Yado, mais Alayam, il a mis sa main sur la main, et l'eau s'est fendue. Pourquoi tu fais ça? Alors qu'il y a marqué Kiryat Yamsouf. Déchirer la mer Souf, la mer rouge. Chez la Gdola Meod. Lama. Qu'est-ce que viendrait nous enseigner le texte? Elle s'est vendue pour les Hébreux, elle s'est déchirée pour les Égyptiens. C'est-à-dire déchirer, on dit que c'est la moitié. C'est très, très fort ce que tu viens de dire. J'y ai pas pensé. La vérité, c'est très sympathique. C'est vrai que tu penses aux baguettes qu'on est revenu avec. Alors, Emet, moi j'ai pensé à ça hier, quand j'ai étudié ce texte-là. J'ai pensé à ça par rapport au fait que la mer est revenue ensemble, comme l'histoire du Beged. Donc ça rejoint un petit peu. Toi, tu t'adresses aux Égyptiens. Moi, je pensais à la mer qui a retrouvé. Donc, si ça avait été fendu, c'est pas valable. Mais maintenant que c'est marqué Kiria, donc c'est séparé un côté, et donc la mer revient comme si elle était recousue. On a eu la même idée, pas sur le même Avalia Femeod, Maskimitra. Mais qu'est-ce que viendrait nous enseigner la Torah par cela? Si le résultat c'est le même, pourquoi tu me dis Kiria en même temps tu te dis Bika'a? Ma evdel bene. Alors la réponse, je vous la donne parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et regardez, à la fin, on va même comprendre mieux les Gemarot grâce à cela. Chez Moshe Rabbeinu Kara et Ayam, quand il a déchiré la mer, il a déchiré la mer, Nachon. Mais qu'est-ce qu'il a fendu en même temps? Donc, Kiryat Yam Souf, la mer, elle a été fendue ou elle a été déchirée? Ah, elle a été déchirée, c'est les autres qui ont été. C'est pour ça que ça s'appelle Kiryat Yam Souf. On ne dit pas Bikat Yam Souf. On est bien d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est fendu? Toutes les eaux du monde. Écoutez bien pourquoi c'est important. Et là, maintenant, je vous lis exactement ce que dit le Midrash. Takshivu Tov. Chez Moshe Rabbeinu Kara et Yam Souf, באותו רגע נתקעו כל הימים, והנהרים, והנחלים, והאגמים, והמים, tous les étangs, les fleuves, les lacs, toutes les eaux du monde entier, eux, par contre, se sont fendus. Vous voyez déjà ici quelque chose de magnifique, parce que tout le monde savait ça. On dit même que le verre des gens, quand ils buvaient de l'autre côté du continent, ils étaient en train de boire, même l'eau de leur verre s'est fendue et non pas déchirée. Mais Zaevdel Agadol, entre ces deux mots-là. Et alors, qu'est-ce que ça viendrait pour nous apprendre? Et là, on comprend quelque chose de magnifique, c'est ce que je voulais parler avec vous, enfin vous faire partager. C'est que, d'abord, on comprend maintenant beaucoup mieux pourquoi. Bisrout, quelle mitzvah, Bisrout mi, toutes les eaux se sont fendues.
Kiryat Yamsouf. Par le mérite de Moshe Rabbeinu qui va être Moshe et Yado. Moshe va tendre sa main, il va ouvrir l'océan, Nachon. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé quelque chose qui va engendrer une autre situation. Ce qui fait que c'est Rabbi Pinchas ben Yair, dans Masechet Choulin Zayin, il a pu ouvrir le fleuve Guinaï. C'est grâce à qui? C'est grâce à Kiryat Yamsouf. Et donc tous les miracles qu'on a vus à propos de Yoshua bin Nun, Ve'elisha, Ve'elionavi, pourquoi on ne fait pas de fête? Il dit parce qu'en fêtant Shivii de Pessah, on fête automatiquement toutes les autres miracles qui ont lieu avec des eaux dans l'histoire du peuple d'Israël. Ça, c'est le premier chidouche. Le deuxième chidouche, et ça, par contre, c'est un truc que je ne savais pas jusqu'à hier soir. C'est très intéressant de le voir. C'est qu'il y a marqué « Caché zivugam » qui Kiryat Yamsouf, et « Caché mezonotav » qui Kiryat Yamsouf. Ça, tout le monde le sait. Il est aussi difficile de trouver son zivug comme le miracle de la mer Rouge. Il était difficile, on en a parlé d'ailleurs encore hier soir, et l'an dernier, l'année d'avant, depuis toujours, qui ne sait pas ça. Caché mezonotav, la parnassa de l'homme, elle est aussi dure que Kiryat Yamsouf. Ma peroucha davar, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ve'alken, Ombrim Chazal, takshivu tov comme c'est beau. Az anachnu yicholim להתפרנס ולהתחתם, לקרוע על כן הכתוב, קשה זיווגם ופרנסתם של ישראל כרם זבסו, שכבר השם הכין לנו הכל מראש. בכל השורש של קריית ים סוף עושים חג, כי השאר קיימו בזכותו. Donc Chazal nous dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'âme, elle était masculine, féminine. On va prendre l'histoire du couple pour souhaiter un bon anniversaire à nos amis. D'accord? La Neshama, elle était comme en haut. Elle était comme en haut. Elle était unique, elle était complète. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Kiria. Il a déchiré les deux âmes. À partir du moment où Chazal nous dit pourquoi marqué Kiria Tzam après, Baïv Kaou Ayam, qu'est-ce qu'il fait? Quand il descend dans la Ishtal Shelou du monde d'en bas, ouais, eh bien, la déchirure devient une séparation. Ça devient quoi? Ils font entre les deux, ça veut dire que chacun va aller dans un corps différent. Et on a vu quoi? Que ce qui est fendu, qui vient d'une racine de ce qui a été déchiré au préalable, peut automatiquement se retrouver. Zaïnian, mazé caché zivugam. Qu'est-ce que c'est compliqué de te retrouver son comme Kiryat Yamsouf? Il dit tout comme Moshe. Il a commencé par ce que Akadosh Baruch Hu a prévu avant même de créer. Donc ce que tu as expliqué, le Yamsouf, il a fait un tnaï. C'est quoi le tnaï? Il lui a dit, toi tu te déchireras. Alors Moshe est venu fendre. Ça veut dire que tout est préconçu avant que cela ne vienne. Comme c'est marqué, 40 jours avant qu'il ne vienne au monde, on va fixer qui sera sa femme, on va se fixer s'il sera riche ou pauvre, s'il sera moyen. Ma matzav. Il dit maintenant, et j'ai pensé à un truc hier en hébreu, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand en hébreu, quelqu'un a du mal à trouver son couple et que Bassof il a enfin trouvé, ou que quand quelqu'un a travaillé jusqu'à enfin trouver l'argent pour se nourrir, comment on dit en hébreu? Je me suis fatigué, je me suis... Comment il y a des Israéliens ici? Hein? Non, c'est en arabe, ça. Hein? Il fait méode. En Israël, quand quelqu'un a peiné pour faire quelque chose, karati et tatsmi, je me suis déchiré pour y arriver. C'est exactement ce que disent les Chachamim. Vous savez pas ça? T'es pas israélien, j'ai jamais dit ça, il me dit lui. En hébreu, d'ailleurs il y a un mot qui est pas joli qui rajoute souvent, ouais, mais dans le langage de la rue, quand tu as énormément peiné pour arriver à quelque chose, eh bien, ça s'appelle karati et tatsmi. Dans l'étude, dans Mamash. Alors bien sûr, nous on dit Amal. Dans le langage du Talmud, on dit Amal. Avala Emet, on dit Karati et Tatsmi. Je me suis déchiré. Et cette expression-là vient expliquer exactement ce que disent nos Chachamim. En réalité, Akadosh Baruch Hu nous prépare tout à l'avance et seulement après les choses peuvent devenir possibles. Et la Torah va utiliser ces deux mots. D'un côté, Kiryat Yamsouf, et de l'autre côté, Veivka'u Amaim. Dieu a déchiré et la mer s'est fendue. Et ces deux expressions-là viennent expliquer pour nous qu'en réalité, Minamuchan banu la'asot nisim. C'est grâce à cela qu'on peut faire des miracles. Parce qu'en réalité, les miracles étaient préposés. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha,
explique que la prophétie en Israël n'a jamais disparu, qu'elle est juste au-dessus de nous. Elle est présente. Azmakara, il dit, elle est déjà préposée. Est-ce que toi, tu veux aller la prendre? Et pour avoir la prophétie, qu'est-ce qu'il faut? Une condition première, laquelle? Pour être prophète, pour avoir de la prophétie, qu'est-ce qu'il faut? La première chose? Absolument, de la joie. Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi le Yetzer Hara, il s'en prend tellement à nous par toutes les épreuves? Il veut que tu perdes ton sourire. Il veut que tu perdes ton sourire. Et je finirai avec quelque chose de très beau, si je peux me permettre, qui est Dieu Hadat. Avdechen David Witu. C'est que le sourire, pour pouvoir l'avoir réellement, tel que le Talmud l'enseigne, c'est-à-dire qu'on voit tes dents, blanches ou jaunes, ça dépend de la situation, eh bien, il va falloir fendre les lèvres. Qui en réalité, depuis le début, comme le monde a été créé pour qu'on soit en joie, soit heureux, le monde a été créé, les hétivlo. Donc, quand il a fait le corps humain, il n'y a pas l'oreille qui est déchirée, il n'y a pas l'œil qui est déchiré, il n'y a pas les narines qui sont déchirées, mais il y a un membre qui, par contre, lui, est déchiré. La bouche. Et la reine, c'est Kiryat Yamsouf. Tu es préposé, car Dieu avait, depuis le début, prévu ce sourire. Mais c'est à toi de le laisser fermer si tu veux ne pas passer de l'autre côté. C'est-à-dire, quand est-ce que je suis dans cette situation de perdre mon sourire quand je ne suis pas capable de traverser l'océan? Allez, jette-toi à l'eau. De quoi tu as peur? Avance. Tamin Bachem. Vaya min ou Bachem ou Shavdo. Fais-toi un rab, fais-toi une communauté. Allez, remonte. Arrête tout le temps me marmonner. J'ai pas eu de chance dans ma vie. Mon père m'a frappé. Ma mère. Ça suffit. Yef. Bleed. Avance. Rien Kiryat Yamsouf. Mais c'est Kiryat Yamsouf. Kiryat Yamsouf, c'est le sourire d'Akadosh Baruch Hu qui nous a fait comprendre que quand tu souris, tu peux être en contact avec Hachem. Az Yashir Moshe, Ouvne Israël. Mazé Az. Mazé Az. Alors, essaie de dire Az sans sourire. Az. Si tu veux le prononcer, c'est Az. Tu es obligé d'ouvrir. Az. Parce que la mer s'est ouverte. Pourquoi elle s'est ouverte? Parce qu'ils sont tous devenus prophètes. À tel point que Chazal nous dise Afilou Shifra, le Kiryat Yamsouf. Yecheskel Ben Bouzi, il ne pouvait pas arriver à son niveau. Yecheskel, un des plus grands prophètes d'Israël, un des 3 grands prophètes d'Israël, il n'a pas pu arriver à son niveau. Pourquoi? Lama, Ma Kesher. Parce que la joie qui a été atteinte à Kiryat Yamsouf, elle a dépassé toutes les autres époques. Et à la fin des temps, on retrouvera ce Az Yashir Moshe. Az. Yashir. Essaye de dire Yashir sans sourire. C'est compliqué, hein? Az Yashir. Tu es obligé de sourire physiquement. Et donc, si tu veux que la vie s'ouvre devant toi, si tu veux que l'impossible s'ouvre devant toi comme un océan qui veut s'ouvrir, il n'y a qu'une seule chose qui vous l'apporte. Apprends à sourire. Baiser Shivi, Shel Pessar. Essayez de dire Shivi, Shel Pessar sans rire, sans sourire. Essayez. Fais Shivi. C'est impossible. Si je veux prononcer, tu fais Shivi. Ça veut rien dire. Shivi, c'est avec Aïn. Shivi Aïn. Il est en train de te dire, tu veux que l'océan s'ouvre devant toi? Tu veux acheter à ta maison à ton petit 3 pièces à 18 millions de dollars ici? Tu veux aller faire tes courses et payer tes 3000 shekels en osant garder la monnaie? Non, tout a augmenté. Pachoud, vas-y avec le sourire. Qu'est-ce qui a permis d'ouvrir Kiria? Déchire l'épreuve et fend tes lèvres. Fendre ses lèvres. On peut le faire pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà préparés à tous les sourires de ce monde. Alors pourquoi c'est facile qu'on peut y arriver grâce à l'Aïmouna? Parce que Dieu, avant de créer le monde, il a créé l'Aïmouna. Il a créé la Teshuvah. Il a créé ce lien avec nous. Il a créé le sourire avant de créer les larmes. Les Éperouch Adavar pour lequel Kiryat Yamsouf, c'est le jour de l'espoir que même si Mashiach n'est pas encore venu, garde le sourire. Il arrive. Baruch Adonai Leolam Amen. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mamie? Qu'est-ce qu'ils ont les Ashkenazim? Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Az. Ouais. Vous êtes un peu d'Ambaret quand même. Non, c'est un petit peu quand même. Ezrat Hashem. Zéro. Tu as quelque chose à dire, Daniel? Abraham? Jonathan? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une bêtise. Ah, attends. Il y a 2 choses qui nous donnent le sourire. Je finis juste avec ça quand même, si je peux me permettre. Il y a 2 choses, Bémet, que je constate. C'est quand la Kala, elle rentre et que le Khatan est sous la choupa. Et donc, elle avance dans sa belle robe blanche comme une colombe et lui l'attend en noir et blanc comme un pigeon. Il y a une chose que je constate, c'est que tout le temps, c'est la même scène.
avec ça dure après, le Khatan, il attend toujours, dès qu'il voit la Kala qui arrive comme ça de loin, il a toujours le sourire. Il a tout. Avant le mariage, il a toujours le sourire. Aussi, il a le sourire, il sait que... Et la deuxième chose que je trouve qui donne beaucoup de joie aux gens, tu les vois, c'est quand ils gagnent une grosse somme d'argent, ils sont toujours... Ils jubilent. Mamash. Et c'est Bijukainian, qui est Kiryat Yamsouf. Il y a peut-être lieu d'imaginer, je me permets de dire ça en mon nom, que ce qu'ont vécu les enfants d'Israël avec Kiryat Yamsouf, c'est des vagues de sourire. C'est-à-dire que le message de Kiryat Yamsouf, c'est garde le sourire. C'est tout simplement garde le sourire. Ils ont ramassé un bon butin. Petit exemple de quoi C'est ce que j'allais te dire. Tu m'as pris mon mot, Yatikoji, t'es viré, toi. C'est que ça s'appelle Bizatayam. Vous savez que Sheli Shel Pessah est une ségoula pour la Parnassa. Et donc, qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure? C'est de retrouver le sourire. Nachon? Les vengeances ont lieu. Ozi Vezimratia. Chazal, il dit, Ozi Vezimratia, c'était deux Égyptiens qui avaient tué les enfants d'une femme et qui a dit, à quoi ça me sert tous ces miracles? Moi, j'ai perdu mes enfants. J'ai pas été vengé d'eux. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait 2 miracles. Il a rendu la vie. Il a fait Triat Ametim. Exactement. Et dans le, tu te rappelles ce qu'on avait expliqué pour pas m'attarder. Elle a vu dans l'œil, exactement. Et les 2 Égyptiens qui avaient tué ses 2 fils, sont venus jusqu'à ses pieds morts. Et donc, Ozi Vezimrat, ya. Akadosh Baruch Hu m'a vengé. Il a fait pour moi ce qu'il fallait. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Kiryat Yamsouf, mais effectivement, Kiryat Yamsouf, c'est une notion de couple, et Kiryat Yamsouf, c'est aussi une question de parnassa. La reine c'est Zboula Nifla, de prier à Kadosh Baruch Hu, pour que ceux qui veulent se marier trouvent leur zivoug, et que ceux qui veulent une bonne parnassa, donc tout le monde, Ezrat Hashem. Les deux exemples que vous avez donnés. Kiryat Yamsouf, nous on a minag le soir ici, c'est d'ouvrir le Echal, on vend à ce moment-là, et on chante tous ensemble, Az Yashem Moshe Uvni Israël. C'est un minag de mon rave au Kollel, Rav Garbian, d'ouvrir le Echal, de le vendre. Mamash, Zgoula, par exemple, dit Palel, Mikol Alev, chez les Kulan Ouye, Shefa, chez le Parnassa Bechut Yamim. C'est pour ça d'ailleurs que la Gemara nous dit que quand viendra la Géoula, les pierres d'Israël seront des diamants que Dieu enverra du Gan Eden. Des pierres comme j'aime, on l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de Géoula s'il n'y a pas l'opulence de la richesse. On ne peut pas avoir une Géoula si on est triste. Et la Géoula va nous apporter que des sourires. Chez Neymar, Az! Az, encore une fois, Az, Yemale. Et donc, vous savez, ça veut dire Yemale. Malé. Qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure? Il faut que ce soit Malé. Az Yemale, Sichok Pinu. C'est-à-dire que la Géoula a été prévue depuis le début. Donc, on pourra déchirer les décrets pour vivre ensemble la Géoula. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas arrêter le shiur là? Parce que j'ai encore des cours à faire, moi. J'ai vu qu'il y en a qui sortent de la synagogue, qui voient la lune et qui voient le Echad. Il y en a qui voient la lune, parce que la lune sourit à ce moment-là. Il voit avec le Echal. Il y en a qui sautent à la corde. C'est un sourire. Minagim. C'est bon. On peut y aller. Donc, Yom Houledet Sameach, Toda Rabba Tzadik, d'avoir acheté ce shiur. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez un beau sourire. Que je vous souhaite de très très belles fêtes. Même si j'ai pas fini ma série de cours, j'ai plein de cours qui ont été achetés aussi pour aujourd'hui. Donc, sans vous ennuyer, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Kol Tuv Velitra.